Voici dans cette vidéo la correction de l'exercice numéro 10, page 359, sur donc l'effet Doppler, avec une explication qualitative. Euh, Quand on explique qualitativement quelque chose, c'est-à-dire qu'on va expliquer si ça augmente, ça diminue, c'est-à-dire sans faire le calcul. C'est juste une explication, je dirais, textuelle. Donc, le spectre de la lumière d'une étoile montre une raie de longueur d'onde égale à 669,4 nanomètres. Donc, on a un graphique qui nous donne donc l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde émise. Ça veut dire que ici, on aura la couleur, parce que la longueur d'onde pour une lumière correspond à sa couleur entre 400 et 800 nanomètres, parce que ça correspond aux longueurs d'onde des ondes électromagnétiques visibles. Et là, on a donc bien un pic à 669,4 nanomètres. Donc, ce pic correspond à une forte intensité lumineuse, c'est-à-dire à une raie lumineuse. Donc, c'est bien ce qui est précisé dans la petite phrase au-dessus. Ensuite, avec une source et un capteur immobile sur Terre, cette raie a une longueur d'onde égale à 656,3 nanomètres. Interprétez ce phénomène. Donc là, on n'a qu'une seule question. On nous demande d'interpréter le phénomène, c'est-à-dire que si la source et le capteur sont immobiles, normalement, on est censé avoir pour cette même couleur une longueur d'onde de 656,3 nanomètres. Et finalement, quand on reçoit cette même lumière colorée issue d'une étoile, de cette étoile, d'une étoile particulière, la longueur d'onde est de 669,4 nanomètres. Donc il y a une longueur d'onde qui est différente, suivant si la source est immobile ou en mouvement. Donc comment expliquer ça? Assez simple, on va voir le cours, on va relire ce qu'est l'effet Doppler et on aura l'explication. Donc qu'est-ce que l'effet Doppler? Quand une source sonore est en déplacement par rapport à un observateur fixe, la fréquence de l'onde perçue par l'observateur est différente de celle de l'onde émise par la source. C'est l'effet Doppler. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est que la fréquence peut varier. Et comme le montre le schéma, la longueur d'onde aussi peut varier. Donc là, la longueur d'onde, on ne l'a pas précisé. C'était juste un petit document à savoir pour introduire l'effet Doppler. Mais on le voit ici, dans cette conclusion, quelles sont les grandeurs physiques de l'onde modifiées lorsque l'on observe l'effet Doppler. Et comment évolue-t-elle? Eh bien, on voit que la fréquence et la longueur d'onde perçue, c'est-à-dire perçue par l'observateur, donc reçue finalement, pas émise par la source, mais bien reçue par l'observateur, sont modifiées. On nous dit donc qu'on aura bien une modification. Donc c'est bien l'effet Doppler qui est à l'origine de ce phénomène. La source se rapproche d'un observateur immobile. Dans ce cas, la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. La source s'éloigne d'un observateur immobile. On a donc la fréquence qui diminue et la longueur d'onde qui augmente. Donc on est dans quel cas? Donc il faut bien sûr comparer le point de référence pour savoir si ça augmente ou si ça diminue. Donc on va comparer la longueur d'onde, savoir si elle diminue, si elle augmente. C'est par rapport à quand c'est fixe. Donc quand la source et l'observateur sont fixes. Donc on va revenir sur, je vais y arriver, voilà. On va revenir donc ici. Donc quand c'est fixe, on nous dit ici, quand tout est immobile, on a une longueur d'onde de 656,3. Et ici, on nous dit que la lumière venant de l'étoile, c'est 669,4. Donc il y a une augmentation de la longueur d'onde. Donc ça veut dire déjà que l'étoile s'éloigne, est en mouvement, pardon, est en mouvement. Si elle avait été fixe par rapport à la Terre, on aurait eu la même longueur d'onde. Donc on n'aurait pas observé l'effet Doppler. Donc, et ensuite, vu que la longueur d'onde augmente, hop, vu que la longueur d'onde augmente, on est dans ce cas-là, ça veut dire que la source s'éloigne de l'observateur immobile. Donc ça veut dire que l'étoile s'éloigne. Donc on va noter que on a donc la longueur d'onde R c'est du récepteur, c'est-à-dire quand tout est là ici c'est quand on a un récepteur sur la Terre par rapport à la lumière de l'étoile qui a été émise.
Là, c'est la longueur d'onde émise. Pourquoi? Parce que quand tout est fixe, finalement, elle vaut 656,3. Donc on suppose que la longueur d'onde émise par l'étoile est de 656,3. Mais nous, on la reçoit à 669,4 nanomètres. Oula, il y a un problème ici, il manque un petit n pour nanomètre. J'ai cliqué, on va revenir en arrière, voilà. Donc là, il manque le petit n de nanomètre. On observe l'effet Doppler, c'est parce que les deux longueurs d'onde sont différentes. C'est ce qu'on nous dit. Les deux longueurs d'onde sont différentes, donc l'étoile est en mouvement par rapport à la Terre. Peut même imaginer la Terre n'est pas immobile dans l'univers, donc ici on est dans un cas un tout petit peu plus complexe, beaucoup plus complexe. L'étoile et la Terre sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, donc il n'y a pas de souci. Les deux sont en mouvement, donc il y a bien l'effet Doppler. Et la longueur d'onde reçue est supérieure à la longueur d'onde émise, donc l'étoile s'éloigne de la Terre.